Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur J-Pro Menuiserie. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit outil que j'aime beaucoup. C'est la mini tenonneuse rainureuse portative de chez McAllister's. Alors, pour l'instant, on la trouve plus en magasin. Moi, c'est encore une ancienne version, mais ils vont la sortir sous la marque Titan. Mais elle n'est pas encore sortie, je crois. Donc, on a une machine qui est une espèce de mini scie plongeante. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Filaire, malheureusement. Alors, il en existe, moi j'en ai pas, il en existe des portatives à batterie, 12 volts ou 20 volts, mais moi j'en ai pas. Il y a Parkside qui en a sorti une, mais elle est moins bien que celle-ci. Alors, celle-ci, pour s'en servir, quand on veut régler une profondeur de lame, ici, on appuie sur la petite gâchette. Est-ce que je vais y arriver? Je vais débloquer. Voilà. Par exemple, si je veux, on va dire, admettons, 10 mm. Je vais régler ma butée ici. Alors, tout est avec écrou papillon sur celle-ci. Je vais régler sur 10 mm. Et je vais vérifier que ma lame, vous voyez, elle bute bien jusqu'à 10 mm. Donc là, on a une lame qui sort de 1 cm. Ensuite, alors vous avez un laser, mais moi je ne m'en sers pas, il n'est pas terrible. Sinon, il s'allume au-dessus de la machine, mais il est difficilement réglable et moi je ne l'aime pas. Moi je fais à l'ancienne. Vous avez ici un système de blocage de l'arbre qui va vous permettre de bloquer l'arbre si vous voulez changer de lame. Il existe plusieurs types de lames. Il y a des mini-disques comme celui-ci plutôt pour faire du tenonnage. Et vous avez un mini-disque comme celui-ci plus épais pour faire plutôt du rainurage. Après, à vous de choisir le disque qui vous semble le mieux pour vos travaux. Donc c'est facile. Pour la mettre en route, on appuie sur la gâchette numéro 1, puis sur la gâchette numéro 2. Ici, on a juste à pousser ici. On appuiera ici et la machine va se mettre en route. Elle est un peu lourde, c'est l'inconvénient, mais franchement, c'est une très bonne machine. On peut mettre un tuyau d'aspiration ici, il n'est pas pratique, mais on peut faire. Sinon, elle est assez maniable et vous avez un guide il a une seule attache, mais il est plutôt costaud. Alors, on dévisse, il est un peu raide, parce que là, j'aurais dû le graisser avant. Voilà. Donc, on a une petite vis ressort ici. Et après, on peut régler en fonction de ce que l'on veut. Si on travaille des grosses pièces de bois ou des plus petites. Voilà. Donc, il y a quand même une course assez importante. Bon, là, je ne vais pas le faire. Et il se démonte facilement. Après, sinon, que dire de plus? Bon, c'est une machine qui fait presque 2 kg quand même. Elle est quand même... Moi, j'aurais aimé qu'ils mettent une poignée ici. Qu'ils mettent l'aspiration derrière. Et à la place où il y a le système d'aspi, mettre une poignée peut-être ici. Ça aurait été peut-être plus judicieux, mais... globalement, bon. Et on pourra aller jusqu'à 2 cm et demi. Jusqu'à 22 mm. Hop, voilà, là je l'ouvre entièrement. Donc on pourra faire des tenons jusqu'à 22. Alors c'est une machine plutôt d'entrée de gamme, de bricoleur. Et je vous dis, il y a plusieurs disques. Là je suis sur un disque avec... alors celui-ci, il a, je ne sais plus combien de dents. Celui-ci, il a 40 dents. Donc là, j'ai un modèle à 40 dents. Là, j'en ai une je crois que c'est 36 dents. Là, j'ai une 36 dents.
et j'ai une 40 dedans. Je crois que je dois avoir une 48 aussi à l'atelier, elle est de couleur noire. Voilà, chaque disque aura sa spécificité. Donc cela, ça va être vraiment plus pour du tenonnage. Ça va être pour faire des tenons. Alors il faudra s'y reprendre en plusieurs fois, faire un premier enfoncement, redécaler le guide, refaire un deuxième enfoncement. Après, il faudra régler le guide pour faire dans le sens inverse les arasements. Donc on va faire d'abord, je vous montre comme ça, ouais, ça va dans le sens, je ne sais plus comment ça, comme ça. On va faire d'abord les joues. On va rentrer avec la machine, on va dedans, hop, la deuxième joue, et puis après, on va changer le bois de position et on viendra faire les arasements, toujours avec un guide réglé dessus, et puis le changement de sens de position de la machine. Pour faire les rainures, c'est pareil, on peut faire plusieurs positions aussi. Alors, avec un disque à rainure, on pourra faire des tenons, mais ils seront un peu plus grossiers. Du fait que la lame est beaucoup plus épaisse, ça sera beaucoup plus grossier de le faire, les tenons, avec ça. Avec le disque que j'ai monté là, parce que là, j'avais pas mal de rainures à faire. On pourra faire aussi des feuillures, mais il faudra, c'est pareil, changer de position. Ce sera la même chose que le tenon. Il faudra s'y reprendre en plusieurs fois. Mettre la machine d'abord comme ça. Alors ça sera pareil, ça sera avec un disque à rainurer, mais une première fois comme ça, et une première fois la machine, une seconde fois, pardon, en position comme ceci, et enfoncer, il faudra bien la tenir. J'ai déjà fait, mais c'est plus complexe. Sinon c'est une bonne machine, elle n'est pas trop compliquée. Le problème de cette bébête, c'est le poids qui est quand même très important. Voilà, faut le souligner, mais sinon, c'est une bonne machine qui fait 500 watts. Voilà, c'est une machine qui fait 500 watts que j'ai moi depuis un moment et j'en suis plutôt satisfait. Voilà, j'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Likez, commentez, mettez des pouces et je vous dis à très bientôt sur JPro Menuiserie. Ciao, bye bye.